Et ce matin, Guy Birenbaum, vous êtes un peu comme François Bayrou finalement peut-être? Vous êtes perdu? Vous allez voir, ça colle très bien, je ne suis pas le seul à être perdu. Le quotidien Libération publie ce matin un erratum extrêmement drôle, mais surtout très révélateur de cette nouvelle période politique. Dans son édition d'hier, le quotidien présentait une nouvelle députée de La République En Marche, alors je ne sais pas comment on dit, Nadia Haï, H-A-I ou Hay. Elle a été élue dimanche dans la 11e circonscription des Yvelines. Le problème, c'est que pour illustrer l'article sur la nouvelle députée macroniste, Libé s'est planté de photos. La Nadia Haï ou Hay qu'ils ont trouvée, à mon avis, en fouillant tout simplement sur Google Images, elle est enseignante-chercheuse dans une école de journalisme et de communication au Canada, tandis que la Nadia Haï ou Hay, députée, elle est conseillère en gestion de patrimoine chez Barclays à Paris. Alors, ils ont confondu les deux photos. Ils publient la bonne avec leurs excuses ce matin. Je ne jette pas du tout la pierre à Libération, parce que tout le monde peut se tromper d'abord. Et puis moi-même, je suis totalement largué quand je regarde la nouvelle composition de l'Assemblée. Je suis ravi qu'il y ait tant de nouvelles et de nouveaux élus, mais je pense que pour que je m'en sorte, il va falloir que les nouveaux députés se baladent avec un post-it comme ça. Là, je m'en mets un sur le front. Bah oui, ça s'appelle le jeu du post-it. Exactement, une affichette comme ça avec leur nom. Sauf que c'est eux qui doivent deviner leur nom dans le jeu, tandis que là, ils le connaissent. C'est un peu ça la différence. Sinon, je risque de les confondre avec leurs assistants parlementaires, les vrais, et puis les emplois fictifs ou familiaux, ou avec les personnels administratifs de l'Assemblée. Alors, c'est un peu pareil pour les ministres. Je suis certain que quand les nouveaux ministres vont être nommés dans la journée, surtout avec le départ maintenant de François Bayrou, il y en a dont je n'aurais jamais entendu parler. C'est déjà le cas d'ailleurs dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Si je dis Sophie Cluzel, qui dans ce studio pourrait la reconnaître? Elle a pourtant un poste. Pas encore, pauvrette. Mais non, mais elle l'aide. Elle est quand même ministre depuis quelque temps. Elle a un poste important. Elle est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Voilà. Je suis sûr que même Jean-Michel Apathy, qui est né sous la 4e République, vous saviez qu'il est né sous la 4e République, vrai, il aime bien qu'on le répète. À un mois près, est aussi largué que moi. Il faut dire que moi, je suis contemporain de René Coty. Du coup, tous les matins. Le président du Conseil. Non, il a été président de la République. On ne connaît pas cette phrase mythique, oui, le président du Conseil, tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, tous les matins, quand on prépare l'interview politique, on écoute ça, on chante ça tous ensemble. C'est pas vrai. Mais si, bien sûr. N'importe quoi. Mais je vous garantis que si. Ah, on les connaît pas, hein. Non. Et Pierre Vassiliou, gagné de connu en revanche, par les plus jeunes. Bon, oui. Allez, le dicton du jour, Guy. À la Saint-Gonzague, il va vraiment falloir s'habituer aux effets de la vague. Guy Birenbaum sur France Info.